On vous attend ici au standard sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire pour nous dire ce qui ne va pas chez vous dans votre localité et ce du lundi au vendredi à partir de 8h15 sur nos ondes. Alors, on prendra la direction dans quelques instants de Bongouanou où nous attend notre très cher Assoumou Landry. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur Assoumou Landry. Oui. Alors, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Vous nous parlez d'un problème de CNI. Alors, expliquez-nous tout. Oui. Bon, depuis, faut dire qu'en 2018, février 2018, j'ai fait la demande de la pièce d'identité. Février 2018 jusqu'à présent, c'est pas venu. Ok. Quand on dit d'attendre les messages, attendre l'appel. En tout cas, je suis là, j'attends jusqu'à ce que ça ne vienne pas. Après, je suis parti encore, on dit de reprendre. Donc, j'ai repris le 21 avril 2021, là. On m'a fait croire que jusqu'en juin, ça allait venir. Mais jusqu'à présent, je n'ai même pas encore reçu. Donc, j'ai une fois appelé même, on m'a dit de vérifier sur leur site, là. Je suis parti, j'ai vérifié, on dit que c'est en cours. Mais depuis, c'est en cours jusqu'à ça n'arrive pas. En tout cas, vraiment, ça me fatigue. Merci de nous appeler pour ce problème. Vous savez, on va vous demander beaucoup de patience parce qu'avec la CNI, vous voyez, l'État a pris des mesures pour la prolongation, pour proroger à la date d'expiration des anciennes cartes. Vous savez qu'il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Donc, on va vous demander de patienter pour pouvoir avoir votre carte d'identité. Merci de nous appeler ce matin pour grogner. On espère que votre carte sortira très 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 bientôt. À vous, monsieur Assoumou Landry. On prend la direction de Sassandra avec monsieur Sawadogo Issif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Issif, bienvenue sur nos ondes. Ça va un peu? Oui, ça va bien. À vous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Je vais parler de mon village, département de Fresco. D'accord, allez-y. Nous, on a un problème de courant, il y a cassé. Eh bien, expliquez-nous. On a un problème de courant, quoi. Alors, vous avez un problème d'électricité. Voilà. Depuis quand est-ce que vous avez ce problème? Le village est grand, mais on a un problème de courant. La fois dernière, c'était normal là-bas. Ils ont venu arranger une route là-bas, mais maintenant, on a un problème de courant. On a une route, mais il n'y a pas de courant, quoi. D'accord. Et vous demandez ce matin, via nos ondes, l'électricité chez vous, c'est ça? Ouais, il y a cassé. Ah, il y a cassé. Département de Fresco. De Fresco, d'accord, bien entendu. Oui. Merci de nous faire confiance à vous, monsieur Sawadogo Issif, de nous avoir appelé sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinale et dans votre lucarne. C'est pas normal. On prendra bientôt la direction de Agny à Sikasso avec monsieur Kofi Jean-Claude. Allô, bonjour. Bonjour, Franck. Alors, c'est pas la première fois que vous nous appelez, mais là, on dit que la répétition est pédagogique. Vous nous parlez d'un problème avec les extraits de naissance. Ah oui, Franck, c'est comme un exemple, papa. La RTI vous donne un micro-baladeur, vous perdez, et puis vous perdez le micro, et après, l'auditeur qui a perdu vous dit, l'auditeur d'aller vous chercher un micro-baladeur. C'est ça, là, toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. C'est l'État qui garde les registres de naissance. Mais chaque fois qu'il y a un numéro qui est sorti du registre, c'est le citoyen qui va faire une recherche avec de l'argent. On ne comprend pas. Pourtant, c'est l'État lui-même qui garde les registres. Si un agent peut-être a fait une faute là-bas, a fait sauter le numéro, et on demande aux citoyens lambda, allez-y payer pour faire une recherche. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait ça. De grâce, qu'on ne nous fait pas, on ne nous impute pas les fautes que les gens commettent. Alors, on va être clair. Qui est-ce que vous interpellez clairement ce matin pour qu'ils soient indexés et qu'ils essaient de réagir? Allez-y. Franck, c'est toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a une perte, il y a un numéro qui se perd, le citoyen va pour faire une copie, pour tirer une copie, on lui dit, on fait une recherche. On appelle ça recherche non fructueuse.
D'accord. C'est vous qui payez, c'est le citoyen qui paye ça. Vous perdez quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui va payer à votre place. Ça, vraiment, c'est inadmissible. Ce n'est pas normal. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi Jean-Claude. Et on voit bien que ce matin, vous interpellez le ministère de l'Intérieur pour une organisation à ce niveau pour ne pas que ces choses se répètent. Merci beaucoup de nous appeler. Pour ce cas, puisque ça devient récurrent, hein, on reçoit des appels tous les matins concernant les disparitions des extraits de naissance dans les registres. Merci donc à vous. Je pense que moi-même, j'en ai fait les frais. Pour en parler. Alors, on prend la direction de Rubino avec Monsieur Mangwa Mathurin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Mathurin, bienvenue sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Alors, vous nous parlez aussi, comme un autre auditeur qui nous a appelé dans cette lucarne, d'un problème avec la CNI. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui, franchement, je suis vraiment déçu de l'ONI Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si je suis ivoirien ou alors si je ne le suis pas, que je suis chitanien, qu'on me donne une identité du cadre, que je puisse être dans l'administration ivoirienne. Parce que tout ce que je veux faire là, à cause de la pièce d'identité, je peux même pas être à même de faire, d'accomplir une mission. Même mes puces, je ne peux pas les identifier, figurez-vous, monsieur. Et ONI, elle a démissionné ou alors quoi? Je comprends votre colère ce matin. Je comprends votre colère, oui. Depuis 2018, figurez-vous que je fais la demande et ceux qui sont venus derrière moi ont la carte. Mais qu'est-ce qu'on me veut? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Hein. Des milliers, je ne veux pas dire des millions, mais des Ivoiriens comme vous subissent chaque jour ce problème. Donc, juste là, j'ai pas de gain de cause. Mais je sais quoi? Alors, ce qu'on va vous dire, il y a une réponse pour vous. Au dernier Conseil des ministres, toutes les dispositions ont été bien sûr donc prises pour que vous puissiez, vous les citoyens, vous puissiez donc avoir dans les plus brefs délais vos cartes d'identité. C'est un problème bien sûr qui préoccupe l'État de Côte d'Ivoire, dont vous n'êtes pas seul. C'est pas un problème contre votre personne, mais on imagine bien le dysfonctionnement qu'il y a au niveau de la CNI, c'est ça, la carte nationale d'identité. Allô? Oui, d'accord. Hein, concernant surtout l'ONESI. Merci donc à vous, hein, monsieur Mangwa Mathurin, de nous avoir appelés. Hein, et soyez surtout patient. Je comprends votre préoccupation. Et puis on ira à Sarala avec monsieur Dao Ténan. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Surtout, bonne heureuse année et bonne chance à les éléphants. Bien sûr, merci. Je voudrais parler des réseaux téléphoniques dans mon village, Sissé Dougou, dans la région de Bouniali. D'accord, allez-y. Et puis, l'arrivée des réseaux téléphoniques mobiles, aucun réseau n'est jamais existé là-bas. Vraiment, nous avons un problème des réseaux. Comme tout est basé sur les réseaux téléphoniques maintenant, les Facebook, les orientations des élèves, les retraits mobiles monnaie, vraiment, nous voulons emprunter l'un des wagons des trains d'émergence. Donc vraiment, nous avons besoin des réseaux. Je demande à vraiment les sociétés mobiles téléphoniques vraiment de se pencher vers Sissé Dougou dans la région de Bouniali. Donc, c'était mon cri de cœur de ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à les éléphants. Merci à vous, à Sarala. Et vous savez, l'État de Côte d'Ivoire a pensé aussi à vous dans un vaste programme où il est question de vous rapprocher des nouvelles technologies. Vous aurez bientôt, accès à Internet et je pense que tout rentrera dans l'ordre. C'est vrai que vous faites donc des appels pour nous dire que ça ne va pas, mais il faut essayer aussi des démarches administratives où il y aura des
traces qui vont aussi interpeller directement les sociétés mobiles concernées. Alors, on vous attend. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On a encore un peu de temps pour prendre quelques auditeurs qui vont nous appeler ce matin pour nous parler d'un problème qui ne va pas dans cette lucarne. C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. Du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30 minutes. Nous avons un quart d'heure pour vous écouter. Alors, on va prendre la direction maintenant de Tiasalé, où on a au bout du fil Monsieur Assalé Donatien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Donatien, vous nous parlez d'un problème de réseau téléphonique. Allez-y. Oui, je vais parler du réseau téléphonique dans mon village, département de Tiasalé, sous-préfecture de Morokoro. Le village s'appelle Kravassou. Bon, nous avons vraiment un problème de réseau, nous n'avons pas d'antenne. Bon, là-bas, c'est le réseau Move qui prend un peu là-bas. Bon, si tu as besoin de quelqu'un pour l'appeler là-bas, c'est très difficile pour le joindre. Donc, je voulais interpeller les réseaux téléphoniques mobiles, surtout en particulier le réseau Move. Comme lui, il prend là-bas, bon, les gens sont beaucoup abonnés sur le réseau Move. S'il peut nous aider à avoir au moins une antenne, ça va nous faire plaisir. En tout cas, j'appelle depuis, bon, je n'ai pas encore eu de suite, mais j'espère que à travers la radio Côte d'Ivoire, j'aurai une suite favorable. Alors, je le disais, c'est vrai que vous nous appelez ici pour interpeller, mais est-ce que vous avez rencontré sur place les autorités pour essayer une démarche administrative? Vous vous êtes constitué pour essayer une démarche administrative dans ce sens? Bon, je n'ai pas encore fait ça. Vous n'avez pas encore fait. Alors, rapprochez-vous des autorités, essayez de voir les associations, posez le problème. Je pense que si vous êtes ensemble et que vous êtes une forte communauté qui le désire, je pense que de façon administrative, les choses iront très vite. D'accord. Donc, par votre canal, je salue toute la population de Kravassou. Merci, on vous remercie, c'est gentil. Je pense qu'on ira en prenant la direction de Boaké avec M. Kanaté Souleymane. Allô, bonjour. Bonjour, c'est M. Kanaté Souleymane. Bah oui, nous sommes heureux de vous entendre. Justement. Hier, j'ai été au CAFOP, pour ne pas dire à la drone 1 de Boaké. Ok. Merci. Nous avons fait les dossiers administratifs. Nous avons payé tout ce qui était comme visite médicale au trésor et autres. On va déposer les dossiers à la draine. On nous exige la somme de 2000. On dit, bon, donnez-nous des reçus. On dit qu'on a déposé 2000. Pourtant, administrativement, on ne nous a pas encore dit qu'on doit déposer 2000 pour le dépôt des dossiers. À Abidjan, on nous dit, on ne paye rien. Ici, on nous dit, bon, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, si vous ne voulez pas, bon, non. Et ils ont redonné mon dossier hier. Je vous le dis. Ouh là là. Donc, franchement, avec cette nouvelle Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire, on ne peut pas admettre que des agents dans les administrations publiques puissent prendre de l'argent des gens sans qu'on ait tant de reçus. On parle, on dit, bon, c'est ce qu'on nous a dit, on fait ce qu'on nous dit. Que Mme Maratou connaît, elle pense à ça. Et que les gens des administrations publiques, surtout dans l'éducation nationale, arrêtent ces gens d'actes. Si on va payer 2000, qu'on nous dise officiellement que, malgré toutes les dépenses que vous avez faites, vous devez payer encore 2000 à la traite. Pour qu'on sache que de façon officielle, on le fait. On ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça à Abidjan, on ne fait pas ça à moi, et puis à Boaké, on parle, on dit, bon, c'est ce qu'on a dit, vous ne pouvez pas tenir votre dossier. On m'a rejeté mon dossier hier parce que je n'ai pas payé 2000. Oh là là. Quand même. Oh là là. On comprend votre grogne ce matin, votre colère. Rejeté, et ça, je suis prêt à appeler toujours à la radio pour dénoncer ce fait-là à Boaké à la Grèce, quand même. On m'a rejeté mon dossier parce que je n'ai pas 2000. Oh là là. Merci de nous appeler. Franchement, le président fait tout, mais il faut qu'on les individus changent. C'est bien, et j'espère qu'ils sont interpellés ce matin et que ce problème sera résolu. Et n'hésitez pas, appelez-nous tant que ce problème n'est pas résolu pour qu'on puisse vous entendre ici. Le président Alassane Ouattara fait des efforts. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont avec le président Alassane Ouattara parce qu'ils ont entendu changer la Côte d'Ivoire. Quand même. D'accord, merci à vous et on vous passe le bonjour. On passe le bonjour aux populations de Boaké qui nous écoutent en ce moment. Ils sont nombreux, bien sûr, avec ce problème. On espère que, de par votre appel, tout sera donc normal et qu'on ne vous exigera pas des sommes sans vous expliquer que ce soit des sommes donc indiquées qu'il faut payer. Je vais dire des sommes fixées, des montants fixés. Merci donc. De nous avoir écoutés. Quant à nous, on vous propose dans quelques instants Santé au quotidien, mais bien avant. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.